Si tu es entrepreneur et que tu te forces à faire des trucs que tu n'as pas envie de faire, écoute bien cette vidéo parce que ça te concerne. Ce week-end, j'étais à Marseille avec un ami et on est allé pour s'amuser à nous confronter. On allait se confronter à notre peur du rejet. L'intention, c'était quoi? C'était aller aborder des nanas pour se vacciner contre ce fameux rejet. Tu as peut-être déjà entendu parler de peur de rejet, du rejet, ça c'est hyper connu. Tu as peut-être aussi entendu parler de la thérapie du rejet, où tu vas aller te confronter à ta peur du rejet pour comme réaliser qu'il n'y a pas mort d'homme et machin. C'est pas de ça dont je vais te parler. Nous, on était là en mode, l'idée c'est, est-ce que j'arrive à assumer que je vois cette nana, je la croise dans la rue, je la trouve jolie et j'assume mon désir, j'assume ce qu'elle a, je vais l'aborder, je vais lui dire, je vais assumer, je vais être dans une approche très directe. Ok. L'idée, c'est pas de pécho, c'est pas de choper des numéros, je suis en couple, c'est pas du tout l'objet. L'idée, c'est vraiment de se dire, on fait vite le parallèle avec l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur, il a des offres, il a des prospects au téléphone, que tu es là, que tu sois dans le coaching comme moi, ou d'autres trucs, peu importe en fait, coaching, thérapie, accompagnant, c'est souvent les gens que j'accompagne qui sont là-dedans, mais pas que. Tu as une offre, tu te vends, tu as des interlocuteurs, tu as des trucs plus ou moins inconfortables à faire, créer du contenu, les réseaux sociaux, vidéos, machin, le site web, bref. Tu as plein de trucs plus ou moins inconfortables, challengeants à faire. Et souvent, ça va être au moment de me vendre, au moment de parler de mes offres, au moment d'avoir les prospects au téléphone, annoncer le tarif et compagnie. Et l'idée, c'était de se dire, tiens, est-ce qu'en faisant ce week-end-là avec Nicolas, on peut se confronter à cet endroit pour en fait aller libérer toutes les mémoires qui sont en lien avec les femmes, en lien avec le rejet d'autrui, et qui seraient en fait les mêmes mémoires que dans le business. Parce que j'ai un scoop, enfin ou pas, évidemment que c'est les mêmes mémoires de rejet, d'exclusion, d'abandon et compagnie. C'est les mêmes mémoires traumatiques qui s'appliquent dans toute ta vie. Donc ouais, je reviens à notre week-end. On est allé avec cette intention-là de venir se challenger sur une forme d'abordage authentique. Pas en mode on va séduire de façon indirecte. Hey, c'est un joli sac, dis donc. Est-ce que tu mettrais pas par hasard des armes dedans? Enfin, ce genre de truc que j'ai pu lire à l'époque. Pas du tout, un truc très direct. Donc on est là au vieux port de Marseille et je me vois croiser plein de personnes. On était un week-end férié en plus, plein de gens et plusieurs groupes de nanas, parfois des femmes seules, mais le plus souvent c'est des groupes et des nanas en groupe. Et à chaque fois, systématiquement, je vois elles s'approchent de moi, on va pour presque se croiser. Dans ma tête, c'est ah là là, dans ma tête, je sais que je suis là pour ça, je suis là pour me challenger, je sais que ça va être le moment d'y aller. Et là, dans le thorax, ça me serre, ça me contracte, j'ai peur et j'y vais pas. Et elle s'en va, et je tourne la tête et je fais eh merde, c'est trop tard. Et ça s'est répliqué une fois, deux fois, 10 fois, et j'avais les boules en me disant putain, bon, déjà c'est un échec. Et puis je suis là pour aborder, quoi, et j'y vais pas. Et je revis vraiment l'ado jeune adulte quand je l'ai fait avec mon pote Ludo, dédicace. Quand on a fait ça, il y a plus de 10 ans, quasiment au même endroit à Marseille. Pareil, j'étais pétri de peur à chaque fois que j'y allais. C'était la peur au ventre, en mode salut et tout, mais en me forçant à chaque fois. Et évidemment que ça marchait pas. Et là, je revivais le même truc. C'était la même mémoire qui se revivait en moi. Donc on est allé prêt à se prendre un café avec Nicolas, on s'est posé. Et là, j'ai fait une libération émotionnelle. Et en plus, la faire en public, attabler un café, place des Huiles, si tu connais à Marseille, ben, il y avait des gens en plus. Du coup, je me sentais mal à l'aise, un peu honteux d'être les yeux fermés là comme ça, en train de faire ma libération émotionnelle, alors qu'il y avait des gens qui pouvaient me regarder. Le côté honte d'être vu dans cette position-là. Si tu connais l'énéagramme, tu vois de quoi je parle. Si tu as une structure émotionnelle basée sur l'image et le regard de l'autre, ça te parlera, sinon ça te parlera peut-être pas. Et donc je fais ça, et puis après, très vite, en fait, je comprends que
je suis dans un mode de fonctionnement qui me va pas. Et tous les deux, en fait, on le réalise avec Nicolas, dont je te parlerai bientôt. Nicolas, que tu as déjà vu sur la chaîne d'ailleurs, qui m'avait interviewé, et bientôt je l'interviewerai aussi. Et on va mettre en place on va proposer en tout cas des expériences par rapport à ça, donc je t'en reparlerai. Et tous les deux, on est alignés sur ce truc-là, on se dit, putain, mais on n'est pas là pour se forcer, en fait. On n'a pas envie d'être en tension comme ça, interne, tout le temps. C'est pas du tout mon créneau d'habitude. Je suis plus en mode, justement, apprends à t'écouter, machin. Et du coup, là, il y avait comme une tension interne qui n'était pas OK. Et c'est là que ça a switché. J'ai fait, mais en fait, qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que je suis là pour vraiment à tout prix aborder plein de nanas? Bah non, en fait, je m'en fous. En fait, ce que j'ai envie de vivre, c'est des situations, c'est des moments de connexion, d'humour, de blague, de légèreté, un truc agréable où j'interagis avec mon prochain et il se passe des trucs cool. C'est pas il faut que j'aborde parce que en abordant 500 nanas, je vais me vacciner contre la peur du rejet. Et en fait, on s'est retrouvé comme ça sur le week-end à switcher complètement d'intention, de passer de quelque chose de très injonction, il faut. On est là pour atteindre un objectif, on est là pour se challenger, on est là pour d'une certaine façon réussir à aborder avec honnêteté, authenticité les là. Sauf que déjà avec cette intention-là en tête, c'est déjà plus spontané, plus authentique, puisqu'on a déjà anticipé ce truc. Donc tu vois déjà que ça marchait pas pour nous, et je le voyais à chaque fois, boule au ventre. Et puis, on a lâché complètement, j'ai quasiment abordé personne. Et on se retrouve à Nature et Découverte. En mode vraiment, j'avais complètement lâché, je suis là. Et là, je me sentais d'humeur joueuse, je me sentais d'humeur taquine. Et je commence à lancer une petite blague aux personnes à l'accueil. Et puis on arrive En fait, on avait beaucoup marché, donc j'avais mal au dos. J'avais envie de profiter du truc de massage de Nature et Découverte, tu sais, où tu as des spots de massage et où tu peux te faire relaxer tranquillement avec ces machines qui sont très agréables à Nature et Découverte, mais que tu n'achètes jamais. Parce que si tu les achètes, tu t'en sers jamais non plus chez toi. On se pose là, et il y a une femme à côté avec qui je commence à blaguer. Je sais plus, on réfléchit, on voyait comment ça fonctionnait, la télécommande, le machin. Elle avait un truc de massage de pied, enfin bref. On commence à taper la discute, comme ça, de façon très informelle, pas du tout en mode on va l'aborder, on va se challenger, on va s'échauffer le muscle social, pas du tout. Juste en mode, on est curieux de comment ça marche ces machins-là. Elle était dans un truc où tu te fais masser les pieds. J'avais jamais vu ça, donc c'était la curiosité et vraiment le truc de situation qui se présente tout seul, quoi. Et là, je me suis retrouvé à passer un super moment. Puis après, il y a un autre client qui est arrivé, on a commencé à parler de thé parce qu'il cherchait une boule à thé. Enfin, et puis après, c'était parti, quoi. Et puis après, tu as même la commerciale, la vendeuse qui s'est retrouvée à venir à côté de nous et et pareil, qui a commencé à taper la discute. Et puis, genre, j'ai sorti des blagues. Enfin, c'était pas forcément pas que des blagues, mais en tout cas, discussion à la fois très intéressante, profonde. Et au final, la femme qui était à côté de moi, à la fois, ça pouvait être une cliente, puisque c'est quelqu'un qui a envie de reconversion, mais qui ne se l'est pas permis, parce qu'elle a très très peur de se lancer, alors qu'elle aime tout ce qui est relation aux autres et compagnie. Elle lisait un bouquin sur le yoga. Et puis la vendeuse, il se trouve qu'elle se lançait à son compte aussi, dans le massage du visage. Ça a l'air très sympa d'ailleurs, ce jour passe à Marseille. Parce que très agréable, massage du crâne. Et tu vois, j'ai vécu un moment excellent, vraiment très très agréable avec mon compère, Nicolas, alors qu'on n'était pas du tout dans Nature et Découverte pour faire ça. On est juste allé voir, en fait. Je sais pas, on est juste rentré comme ça. Et ce qui a popé, c'était ça. Et c'est là où j'ai envie de t'amener, te dire, c'est que quand je suis dans un mode il faut, que je me force, c'est un mode que j'ai depuis très longtemps, parce que j'ai appris ça, parce que j'ai comme référentiel, en fait quasiment tout le monde fonctionne comme ça. Bah, pourquoi tu fais ça? Il faut faire ça, il faut produire du contenu, t'es entrepreneur, il faut déclarer tes revenus, payer tes impôts, il faut
prospecter, ça dépend dans quel environnement tu baignes, mais quelle que soit la nature des injonctions, il y en a toujours. Et du coup, ça fonctionne quoi? Ça fonctionne à l'objectif, à la pression, au challenge. Et en plus, avec le dev perso, c'est accentué au possible avec quelque chose de l'ordre de sors de ta zone de confort. Si tu as peur, c'est que c'est le bon signe, vas-y à fond, machin. À un endroit, c'est vrai, mais du coup, c'est perverti le truc, puisque tu te retrouves à passer en force sur toi, en fait, et à ne pas t'écouter. Et là, c'est ce que je commençais à faire le samedi, à être hyper stressé. Putain, j'arrive pas à aborder ces nanas. Et pourtant, on est là pour ça, on s'est déplacé à Marseille, machin, on va quand même pas rentrer bredouille, la honte, blablabla. Et en lâchant ça, ça a ouvert à une disponibilité de ce qui se présentait. Et en fait, c'est très simple à comprendre. Si j'ai une intention déjà très précise, je suis contracté, tendu pour vivre cette expérience-là. Du coup, je me force, il faut que je vive ça. Il y a quelque chose de l'ordre d'une pression. Et si je relâche ça et que je suis juste en lien avec mon environnement, en lien avec moi et mon environnement, bah là, je peux être ouvert et disponible à ce qui est en train de se passer. Et du coup, il y a une nana qui se fait masser. Boum, j'ai envie de rebondir dessus, je suis curieux de nature. Je pose une question, je balance un truc, et puis après, le truc se nourrit, et ça se fait sans aucun effort, fluidement. Et c'est ça qui m'a fait vraiment réaliser que ce que j'ai envie de vivre, en fait, ce qui me fait kiffer dans ces moments-là, et c'est ce qui fait que, dans le fond, j'allais à Marseille avec Nicolas vivre cette expérience, c'est créer des expériences, c'est vivre des moments de partage, de connexion, parce que j'ai une base émotionnelle, de discussion, de profondeur, d'authenticité, et voilà quoi. Et ça, on le retrouve exactement dans l'entreprise, dans le business, dans ton quotidien d'entrepreneur. Parce que quand tu fonctionnes comme moi, je l'ai fait, à coup d'injonction, à coup de pression, à coup de il faut, bah tu te retrouves à faire, comme je me le dis aussi, ça c'est pas quelque chose qui a disparu de ma vie en l'ayant simplement vu. La semaine dernière encore, je me disais, il faut que je produise plus de contenu, plus de régularité, que je me pose dans mon bureau, que je fasse plus de vidéos cadrées et tout. Même celle-là, cette vidéo que je suis en train de te tourner, je m'étais dit, c'était très subtil, mais c'était, ouais, cette vidéo, je vais la tourner, je vais la faire bien dans le studio avec les lumières et tout. C'était pas vivant. Ce que j'avais envie, c'est de te partager ça, c'est de te faire cette vidéo comme ça, pas cadrée, pas structurée. Bah ouais, ça va être long, oui, 12 minutes 43, bah oui, manifestement, tu es encore en train de me regarder, puisque ceux qui ont coupé avant, ils sont pas en train d'entendre ça. Donc, c'était ça qui était vivant, tu vois. Donc, c'est vers ça que c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est que il y a très peu de personnes, je trouve, en tout cas moi j'en vois peu, qui sont dans ce discours-là lorsqu'on parle d'entrepreneuriat. Souvent, écoute-toi, machin, tu peux l'entendre parler en santé, bien-être, machin. Écoute-toi, écoute ton corps, ok? Même si c'est une injonction, mais soit dit en passant. Mais dans le côté business, entrepreneurial, je sais pas, il y a toujours un truc de bah non, faut que tu te bouges le cul, faut que tu passes à l'action, faut que tu fasses des contenus, faut que tu sois présent sur les réseaux, et tout plein de conneries qui sont plus des. C'est une injonction à faire en fait. Bien sûr qu'à un moment donné, tu vas faire des trucs. Mais le moteur, il est où? Est-ce que le moteur, il est sur se challenger à faire des trucs que j'ai pas envie de faire? Parce que même un truc que j'ai envie de faire, cette vidéo, si c'était en mode dans le bureau, dans le studio, ça crée de la résistance en moi et je l'aurais pas fait. Parce que c'était pas le contexte, parce que c'était pas le moment, j'avais pas je l'aurais pas fait si j'avais pas commencé à tourner là. Ce qui était vivant, c'était prendre la caméra, venir marcher en parlant, en faisant le contenu. Ça, c'était vivant, aucun effort. Donc la question, c'est à quel endroit tu te forces en fait? À quel endroit tu penses que tu dois faire certaines choses, que tu dois tout court? Parce que moi, j'ai envie de croire que faire tourner un business qui me permet de vivre bien, ça n'a pas la nécessité de se forcer à quoi que ce soit. Je peux juste être à l'écoute de ce qui est vivant pour moi. Ça va peut-être paraître idéaliste pour certains, irréalisable pour d'autres. Pourtant, ce que je constate avec Épanescence, c'est grosso modo ce qui s'est passé. Bien sûr que plein de fois, je me suis forcé à faire du contenu. Bien sûr que plein de fois, je me suis retrouvé dans une vidéo par semaine.
Mais souvent, quand c'est ça qui se passait, en fait, je ne la tournais pas, la vidéo, ou j'arrêtais parce que je sentais que j'étais en train de lutter contre moi. Donc, je crois que c'est tout à fait possible de faire confiance en soi et en la vie, dans notre capacité à juste faire ce qu'il y a besoin de faire au moment où ça doit être fait. Et c'est pas parce que j'ai pas tous les jours, j'ai pas un truc qui va pousser de « Ah ouais, là j'ai envie d'écrire, j'ai envie de parler ». Mais par contre, si je m'écoute suffisamment, il y aura largement assez de contenu, puisqu'il y a plein de moments où j'ai envie de parler, où j'ai envie de créer, où j'ai envie de faire. Sauf que si je suis tout le temps dans le mode « il faut que je crée, il faut que je crée, il faut que je crée », je crée une tension, je crée la tension et la résistance instantanément, alors même que je veux faire le truc. Donc c'est complètement paradoxal, mais c'est comme ça que ça marche. Loi de l'effort inverse, plus tu veux flotter, plus tu coules. Donc si ça te parle, ce truc-là, et que tu as envie de trouver une manière qui fonctionne pour toi, pour pas forcer, et j'adore, c'est la saison des Espigao, on peut en discuter ensemble pour trouver une façon qui sera écologique pour toi, où justement, t'as pas à te forcer tous les jours à faire des trucs que t'as pas envie de faire, parce que à un endroit, on n'est pas entrepreneur pour se faire chier avec des injonctions. En général, les gens, quand ils se lancent à leur propre compte, surtout quand c'est une reconversion après un premier métier qui n'était pas super satisfaisant, c'est justement sortir des contraintes, sortir d'une sorte de cadre pénible, d'un cadre étouffant dans lequel il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'écoute. Si c'est pour se refoutre un cadre soi-même avec de la pression à faire, pas très intéressant. Il y a un temps pour fonctionner comme ça, mais il y a un temps pour arrêter de fonctionner comme ça. Et je trouve qu'il y a tu peux découvrir une façon beaucoup plus organique de faire. Et je te laisserai un lien en description si tu veux qu'on en discute ensemble, tranquille, sans enjeu. Parce que réellement, je constate que toutes les personnes qui viennent à moi entendent le même discours que moi, que tout le temps, en fait, c'est des pubs Facebook, des pubs Instagram, des formateurs, des bouquins, des mecs, des marketeurs qui te disent « faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça, challenge-toi, fais ça ». Et tu tombes dans... En fait, t'es pas du tout à l'écoute de toi, de ce que tu aimes faire, dans quoi c'est fluide. Tu cherches à t'enfermer dans un moule. Et ça peut pas marcher sur le long terme. Sur le long terme, ce genre d'approche, ça s'effondre parce que ça doit être maintenu avec de la discipline, ça doit être maintenu avec un effort. Ce qui veut dire que dès que tu n'as plus la discipline, dès que tu n'as plus l'énergie, dès que tu as un truc qui te tombe sur la gueule, de la fatigue, un imprévu, un machin, tu vas stopper, tu vas arrêter parce que tu n'arrives plus à tenir le truc, parce que ça nécessite de l'énergie. Alors que là, moi, si je suis ouvert à mon environnement, je vais dans n'importe quelle ville, et on le refera avec Nicolas, et on va faire des immersions avec ça. Ce truc-là, on va pouvoir le répliquer encore et encore et encore et encore, parce que moi, dans n'importe quel contexte dans lequel il y a un truc qui m'amuse, il y a un truc qui me déclenche, j'ai envie de poser une question, j'ai envie de lancer une vanne, j'ai besoin de rien pour faire ça. J'ai besoin d'aucun prérequis, j'ai pas besoin de motivation, j'ai pas besoin de quoi que ce soit, quoi. Donc, c'est exactement pareil pour le business. Je suis sorti, j'ai pris ma caméra, c'est parti. Je l'aurais fait dans un autre contexte, en mode « Ah, il faut que je tourne. Ah, là quand même, j'ai pas publié hier parce que c'est dimanche normalement. » Je l'aurais pas tourné. Si tu as apprécié cette vidéo, que ça t'a apporté quelque chose, tu peux mettre un pouce, la partager si ça fait du sens à un ami, une amie entrepreneur, que ça pourrait aider, que ça pourrait éclairer. Et c'est tout. Passe une bonne soirée. Mets en commentaire ce que ça t'a inspiré, si ça t'a donné si ça t'a fait tilter des choses. Et puis, je te dis à bientôt pour la prochaine.